Ce chemin du regard de la chair au regard de la foi, il semble que Marie-Madeleine l'ait accompli le temps d'un éclair, parce qu'a percé en elle la parole de Jésus qui l'a nommée et l'a chargée d'un message pour les disciples. Elle est passée, peut-on dire, d'une absence vide à une absence comblée, d'une solitude chagrine à une solitude habitée, de pleurs sur un passé révolu à la joie d'être attirée sur le chemin de Jésus vers son Père, plus grand. Jean 14, 28. Près du tombeau, elle cherchait à retrouver le corps de Jésus pour pleurer toute sa douleur. Après son accès à la foi qui voit, elle partage la parole qu'il a relevée, ouverte à l'avenir débordante que Jésus lui destinait. Aussi est-elle dite femme, parce qu'elle est celle qui transmet la parole de vie aux frères de Jésus, celle qui laisse Jésus devenir plus intime que leur intime, celle qui figure toute âme croyante et se trouvait elle-même figurée par l'épouse du cantique des cantiques, s'écriant: mon bien-aimé est descendu à son jardin pour paître son troupeau dans les jardins. Que l'Esprit Saint fasse chanter le peu que nous balbutions sur cette rencontre nuptiale et bienheureuse, qu'il dépose en nos cœurs le désir de monter avec Jésus, précédant son corps mystique vers la cité nouvelle, où règne l'amour plus qu'infini du Père.